Bonjour à tous, je suis Louis Aguera, coach en transformation personnelle et dans cette vidéo, je partage 5 erreurs que les gens commettent assez souvent quand ils travaillent avec la loi de l'attraction. Familiarisez-vous avec ces erreurs, ces pièges et évitez de tomber dans ces pièges. La première erreur, c'est de souvent changer d'avis, souvent changer de désir. Vous travaillez une semaine sur un sujet, puis vous dites, OK, finalement, ça me plaît pas assez, je vais choisir quelque chose de mieux, et puis vous travaillez 2 semaines, 3 semaines sur un autre sujet, puis vous changez, et vous ne donnez pas, vous envoyez des signaux contradictoires à votre subconscient, car vous changez constamment d'avis. Et vous n'activez pas la loi de l'attraction, car la loi de l'attraction, c'est une loi qui dit que pour créer une réalité Y, il faut que vous soyez une énergie Y. Pour créer une réalité X, il faut que vous soyez une énergie X et les choses vont s'attirer. Mais si vous changez constamment d'avis, eh bien, vous n'activez pas la loi de l'attraction. Il faut vraiment que vous choisissiez quelque chose qui vous tienne à cœur et que vous manifestez cela. Et une fois que vous avez manifesté cela, vous passez au sujet suivant. Ou sinon, quand vous changez constamment d'avis, vous envoyez à votre subconscient le signal que votre parole n'a pas beaucoup de valeur. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est sérieux, qui change constamment d'avis. Donc, il vaut mieux pas travailler avec vos intentions, car vos intentions n'ont pas de valeur. C'est des choses que vous allez de toute façon changer d'avis d'ici quelques semaines. Et donc, c'est très important d'être comme ça, consistant, choisir un projet qui vous tient vraiment à cœur et le manifester jusqu'au bout. Et ceci peut prendre du temps, ça peut prendre des mois, des années, mais il faut quand même aller jusqu'à la fin, sinon vous affaiblissez votre pouvoir de manifester votre réalité préférée. La deuxième erreur, le deuxième piège, c'est de ne pas reconnaître les signes que vous envoie l'univers. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Euh, c'est un gars qui vivait en Allemagne, il vit toujours en Allemagne, et il voulait travailler dans un domaine très pointu de consultant, où il y a très peu de spécialistes en Europe. Et donc, il s'est mis à, comme ça, à visualiser, imaginer, écrire sa réalité préférée. Et au lieu d'attirer cet emploi de rêve qu'il voulait, il a attiré un autre emploi dans la consultance, mais pas dans ce domaine-là. Et il a compris, il a su reconnaître que c'était un signe de l'univers, comme il venait de terminer ses études et il n'avait pas beaucoup d'expérience, que c'était une manière pour lui de gagner de l'expérience. Et donc, il a travaillé plusieurs mois dans cette entreprise, tout en continuant à visualiser sa réalité préférée, il n'a pas laissé tomber. Il était consistant avec son désir. Et puis, il a attiré un autre emploi dans une autre entreprise de consultant, mais c'était toujours pas dans son domaine de prédilection, son domaine de rêve. Mais cette entreprise lui a offert la possibilité comme ça de travailler sur le côté, d'appliquer certaines de ses idées dont il était vraiment le spécialiste. Et il s'est mis à travailler avec ses idées comme ça, dans un environnement où il n'y aurait pas trop de conséquences. Si ses idées ne marchent pas, donc c'est pas grave, car l'entreprise n'est de toute façon pas une entreprise qui offre ce service-là. C'était pour lui, comme ça, pour tester pour l'entreprise, se familiariser comme ça avec des nouvelles méthodologies de travail. Et donc, ça a été une école pour lui d'apprendre cela et il a reconnu ça, il a reconnu que c'était l'univers qui lui offrait encore une possibilité de devenir vraiment la personne qui est alignée avec sa réalité préférée. Pour attirer une réalité X, il faut que vous soyez une énergie X, ok? Et donc, après cette expérience-là, il a finalement attiré l'emploi de ses rêves. Il était déjà bien, il avait une expérience dans plusieurs entreprises, il avait déjà testé ses idées et il était l'expert pour ce travail-là. Donc ça, c'est un des exemples. Et donc vous voyez qu'il est très important de reconnaître les signes que vous envoie l'univers, car beaucoup de personnes ignorent les signes. Euh, il y a ce cas où c'est un gars aussi qui voulait manifester son emploi de ses rêves, mais il avait déjà un emploi qui n'était pas ce qu'il désirait. Et donc, il s'est mis à visualiser l'emploi de ses rêves et quelques jours après, il a perdu son emploi. Et il s'est dit, waouh, ça marche pas, cette loi de l'attraction. Mais c'était un signe, en fait. C'était un signe de l'univers que pour manifester son emploi idéal, lui spécifiquement, il devait d'abord quitter cet emploi-là.
Mais il n'a pas reconnu ce signe et donc il a tout laissé tomber. Il a travaillé très dur pour retrouver un autre emploi qui ne lui plaisait pas. Il n'a pas agi, il n'a pas su suivre les signes de l'univers. Il a laissé tomber son projet. Je vais donner un cas encore sur ce sujet-là. Dans ma vie, quand j'habitais à la belle époque en Irlande, donc c'était en 2012, et je me suis dit, ok, je vais être réalisateur, mais j'ai pas de formation de réalisateur. J'avais jamais travaillé comme réalisateur. Et donc je visualise cette réalité, j'imagine cette réalité. Et ce que j'attire, c'est qu'un groupe de musique pop me contacte et me demande de réaliser un clip pour leur prochain single. Et donc, ça a été ma première expérience de réalisation. Et puis, ils m'ont demandé de réaliser des effets comme ça, plein d'effets spéciaux pour leur spectacle et tout. Et donc, j'ai gagné cette expérience. Et après avoir travaillé avec ce groupe pendant plusieurs mois, j'ai manifesté un gars, et avec ce gars-là, qui était producteur, et il m'a demandé de réaliser, d'être le réalisateur d'une émission de télévision qu'il produisait. Et donc, j'ai commencé à travailler comme ça dans la réalisation audiovisuelle. Mais donc, vous voyez qu'il y a eu tout ce parcours où j'ai dû apprendre le métier en réalisant des clips et en réalisant des effets comme ça, des effets spéciaux pour les spectacles de ce groupe de pop. Donc, c'est très important. Apprenez à reconnaître les signes que vous envoie l'univers. Ne dites pas certains, si c'est des signes que vous considérez ok, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, je pense que je vais dans la mauvaise direction. Non, non, c'est quelque chose, vous avez attiré cette chose qui ne vous plaît pas, car vous devez apprendre de cette chose. C'est très important de faire cet apprentissage, et puis vous allez continuer, évoluer, jusque quand vous êtes prêt pour attirer la bonne chose, votre désir. Et c'est aussi valable pour tout ce qui est personne, en fait. Si vous voulez attirer le partenaire ou la partenaire de vos rêves, mais que vous n'êtes pas prêt, il est possible que vous attirez des personnes intermédiaires pour vous enseigner telle ou telle leçon, pour que changer, évoluer votre personnalité, pour qu'à la fin, vous deveniez la bonne personne qui puisse avoir une relation parfaite. Troisième piège, troisième erreur, c'est de se dire que, ok, je vais profiter de la vie, je vais me sentir super, bien-être, bien dans ma peau quand j'aurai ma réalité préférée. Mais malheureusement, cela ne fonctionne pas du tout comme cela. En ce qui concerne la loi de l'attraction, il faut commencer par la fin, en fait. De la fin, on va vers le début. Par exemple, si votre projet, c'est d'être sexy, eh bien, il faut que vous vous sentiez sexy. Donc, vous commencez par la fin, vous vous sentez sexy, et puis vous attirez les expériences qui représentent cette réalité d'être sexy. Vous voulez être financièrement abondant, eh bien, il faut commencer par la fin. Il faut que vous vous sentiez libre financièrement, libre, abondant, et puis vous allez attirer les expériences qui sont représentatives de cette réalité, et non l'inverse. Si vous vous êtes comme ça dans un état où vous vous dites ok, je me sens mal dans ma peau, je visualise, mais je m'inquiète, j'ai peur pour mon futur, ou là, je me demande quand ma visualisation va se manifester, eh bien, du fait que vous avez cette mauvaise énergie, vous avez l'énergie d'une réalité, on va dire, qu'on va appeler Z. Vous avez l'énergie de la réalité Z, et vous voulez la réalité X. Mais quand vous irradiez cette énergie de manière comme ça, vous irradiez cette peur, ces inquiétudes, eh bien, ce Z, vous attirez la réalité Z, c'est-à-dire de ne rien avoir. Pour attirer la réalité X, il faut que vous abandonniez ces peurs, lâchez prise sur ces peurs pour faire votre ascension vers l'énergie de votre réalité préférée. C'est d'ailleurs le sujet de la première vidéo qui a été publiée sur cette chaîne il y a exactement 9 ans. Quatrième erreur, quatrième piège, c'est de formuler votre intention de manière totalement inefficace. Du genre,
je ne veux plus, ou je ne veux plus, par exemple, je ne veux plus être gros, je ne veux plus être en surpoids, je ne veux plus avoir des problèmes d'argent, je ne veux pas qu'on me maltraite. Ce sont des formulations négatives qui vous forcent à vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas. Une bonne formulation signifie que vous vous concentrez sur ce que vous voulez et vous évitez d'imaginer constamment ce que vous ne voulez pas. Formulez à la place de « je ne veux plus être en surpoids », dites « je me permets de peser mon poids idéal ». Je ne veux plus avoir de problème d'argent, dites « je me permets de très bien gagner ma vie, je me permets d'être financièrement abondant ». Je recommande de commencer vos intentions par des phrases telles que « je me permets »,« je suis » ou « j'ai ». Et évitez tout ce qui est négation dans genre « je ne peux pas »,« je ne veux pas ». Et aussi évitez de dire « je veux », car quand vous dites « je veux », vous créez du manque en fait. Je veux quelque chose. Quelle est l'émotion liée à « je veux » ? C'est l'émotion du manque. Donc évitez comme ça d'avoir des formulations qui sont inefficaces et concentrez-vous aussi, apprenez à vous concentrer sur ce que vous voulez, sur la solution. Il y a aussi ce phénomène où une personne comme ça spirituelle ou soi-disant spirituelle, soi-disant New Age a cette manie comme ça de se concentrer sur le négatif, sur ce qu'elle ne veut pas. Si soudainement vous avez un mal de tête ou un mal de dos, ne vous mettez pas à aller dans la direction négative en vous disant « Ouh là là, j'ai mal de tête, j'ai mal de dos, je vais consulter ma Bible où on explique que la cause spirituelle du mal de tête et du mal de dos, je vais faire des rituels de guérison et ainsi de suite. » Non, concentrez-vous sur votre réalité préférée, sur ce que vous désirez, sur le bien-être, sur vous sentir bien dans votre peau. Cette attitude de vous concentrer sur les solutions est plus bénéfique que d'avoir cette attitude soi-disant spirituelle, New Age, de chercher comme ça la négativité. Car si vous, pour parler vulgairement, si vous remuez dans la merde, eh bien il y aura toujours vous allez toujours trouver quelque chose parce que votre focus va dans cette direction, votre énergie va dans la direction de « en moi j'ai un problème ». Et donc, vous allez constamment trouver des choses et vous n'allez jamais manifester votre réalité préférée. Vous serez l'une de ces personnes New Age qui a 146 problèmes, qui fait des régimes, qui passe beaucoup de temps dans les cures, qui fait des soins, mais qui tourne en fait en rond dans sa vie et qui n'est pas très heureuse. Faites très attention à ne pas développer ces tendances. Concentrez-vous sur votre réalité préférée. Et enfin, pour terminer, il y a le fameux piège, la fameuse erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas passer à l'action, vouloir que tout tombe du ciel. Il faut lâcher prise un peu sur cette mentalité, tout me tombe du ciel. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de projets, il faudra agir, prendre des actions concrètes, représentatives de votre réalité préférée. Ne vous assieds pas et en disant simplement que je vais visualiser, faire des affirmations et attendre que ma réalité préférée arrive à moi. Dans la plupart des cas, ce n'est pas ça là qui va se passer. Dans la plupart des cas, vous n'aurez rien. Il faut vraiment faire un effort pour lâcher prise sur ce désir comme ça de ne vouloir rien faire. Et l'un de mes mentors, l'auteur Fred Dodson, remarquait que les gens qui adorent la loi de l'attraction ont souvent ce problème de ne pas vouloir prendre des actions, de vouloir que les choses comme ça tombent du ciel, se manifestent magiquement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut très souvent prendre des actions pour vous aligner avec votre réalité préférée. C'est intéressant parce qu'on peut aussi le voir dans ce problème, on peut aussi le voir en action avec cette chaîne YouTube. C'est que les vidéos où je parle d'agir, de prendre des actions, sont parmi les vidéos les moins regardées, les moins populaires. Il y a vraiment
une répulsion, une aversion à vouloir prendre des actions et à agir. Il y a la tendance de vouloir tout comme ça, magiquement. Tout me tombe du ciel, je dois rien faire, je dois juste fermer les yeux. Alléluia. Non, malheureusement, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, jeunes hommes, ce n'est pas comme ça que fonctionne la loi de l'attraction. Pensez à quelque chose que vous désirez et trouvez une personne qui a déjà cela, qui vit déjà cette réalité et faites la même chose. Cela vous aidera à vous aligner avec votre réalité préférée. Ceci conclut ma vidéo qui contient les 5 erreurs que j'estime que les gens font assez souvent avec la loi de l'attraction. Si vous les avez commis, partagez avec moi votre expérience dans la section des commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao!